On va regarder maintenant comment on peut naviguer à travers un nouveau projet de Hopscotch. Donc, je veux créer un nouveau projet, je vais appuyer sur le plus, et moi, je veux partir de zéro. Donc, je vais sélectionner un blank project. Et là, ça m'amène à cet écran-là ici. Vous avez le petit X qui vous fait sortir de là, vous avez le petit plus qui vous permet d'ajouter des éléments et le bouton Play pour que vous puissiez voir si votre jeu fonctionne. Donc, évidemment, au début, on va appuyer sur Play pour ajouter des éléments. Donc, vous pouvez ajouter, vous avez plusieurs choix en fait. Vous pouvez ajouter des formes. Si vous descendez, vous pouvez aussi ajouter des personnages. Donc, Hopscotch présente des personnages par défaut que vous pouvez utiliser pour leur faire différents trucs. Donc, ça sera à vous de choisir. Et vous pouvez aussi ajouter du texte. Et ce qui est le fun avec le texte, c'est que non seulement vous pouvez ajouter des mots, mais vous pouvez aussi ajouter des émoticônes. Donc, si je vais sélectionner mes émoticônes sur mon clavier, puis moi, je sais pas, le jeu que je veux faire, c'est un jeu de musique, j'ai besoin d'avoir un piano en quelque part dans mon jeu, ben je sélectionne le piano, hop, je fais Done, et hop, j'ai un piano qui vient d'apparaître. Et en appuyant sur le piano, bon, je peux le déplacer où je veux, évidemment, et je peux aussi le mettre aux poubelles si je n'en veux plus. Par exemple, je ne veux plus, je le mets aux poubelles. Et je veux qu'il soit supprimé pour toujours. Donc, ça, c'est la première étape. Vous devez ajouter des éléments. Donc, moi, je vais prendre le singe, par exemple. Une fois que vous avez ajouté votre élément, il y a une petite boîte qui apparaît à droite qui dit Ajouter une nouvelle règle. Donc, si vous appuyez là-dessus, vous allez avoir différentes options et c'est là que ça se complique au niveau de la programmation. Donc, je vais appuyer sur le petit X ici, hop. Vous voyez que vous avez différentes options dans votre menu. Donc, My Abilities, Mouvement, Drawing, Looks and Sounds, Values and Control Flow. Chacun de ces menus vous donne accès à différents types de contrôle de votre bonhomme, différents types de règles de programmation. Donc, mouvement, comme son nom l'indique, ben, ce sont toutes les règles qui sont en lien avec le mouvement de votre personnage. Donc, si vous voulez qu'il avance, qu'il se retourne, qu'il change de position, qu'il change de vitesse, c'est là-dedans qu'on va jouer. Au niveau de drawing, là, vous avez toutes les options, toutes les règles en lien avec la couleur, en lien avec si vous voulez que votre personnage fasse un chemin en couleur, vous voulez qu'il tourne en rond et qu'en tournant en rond, il y a une couleur qui s'applique, c'est ici que vous allez jouer. Looks and Sounds, comme son nom l'indique, c'est si vous voulez ajouter du bruit, ou si vous voulez ajouter ou changer l'allure de votre personnage. Donc, si vous voulez ajouter, vous voulez qu'il soit plus gros, vous voulez qu'il soit plus petit, vous voulez qu'il soit invisible jusqu'à un certain point, puis que quand l'utilisateur appuie sur l'iPad, il apparaisse, c'est ici que ça se joue. Vous voulez aussi changer la couleur du personnage, vous pouvez jouer ici, dans Looks and Sounds. Au niveau de values, ça, on va en parler un petit peu plus tard. Ça, c'est en lien avec des menus qu'on a déjà vus auparavant. Et Control Flow, ça, on va en parler aussi un petit peu plus tard. Ça va être important quand on veut créer des boucles pour réduire nos lignes de code. Donc, le codage, on ne veut pas que ça dure que ça soit 300 lignes de long. On peut utiliser des control flows, donc des blocs de boucle ou de répétition pour que les lignes de code soient plus courtes. Donc, c'est là-dedans qu'on va aller jouer. Finalement, le dernier que je n'ai pas mis, My Abilities, ça, ce sont des lignes de code qui ont déjà été codées auparavant, qui ont été mis dans un bloc, qui ont été enregistrées dans un bloc à cet endroit-là. Donc, par exemple, si je veux que mon petit singe, il saute, mais j'appuie sur Jump et hop, si j'appuie dessus, vous allez voir, ça, ce sont les différentes lignes de code qui permettent à mon singe de sauter. Supposons que l'option, le mouvement sauter, je l'utilise souvent dans mes jeux, ben, à la place de toujours avoir à réécrire les mêmes codes, je peux l'enregistrer sous forme de ability, ce qu'on dit ici dans le jeu, et ça vous permet d'avoir un bloc comme ça et de le mettre à chaque fois. Donc, c'est beaucoup moins long à ce moment-là quand vous utilisez cette ability-là, tout simplement. Je l'enlève. Juste une dernière petite précision. Si vous voulez prendre un des blocs et les insérer dans votre règle pour votre codage, tout ce que vous avez à faire, c'est la prendre et la glisser à droite dans l'écran de codage. Et à ce moment-là, ça vous permet
d'avoir accès à différentes options qu'on va observer ensemble par la suite. Voilà.